Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. On va être béni ce matin. Si vous n'avez pas la possibilité d'être là au culte suivant, je vous conseille de regarder la suite sur Internet. C'est pour ça que nos cultes sont diffusés. C'est pour vous permettre de faire emporter, ok? Amen. C'est la prédication à emporter. Hein? Vous allez la manger chez vous, ok? Donc, il y a 3 semaines, j'étais là, 3 semaines environ, je pense, ou 1 mois. 3 semaines, combien? 2 semaines? 3 semaines. On était sur les lois de la création de richesse, qui se rappelle? On était sur ces lois-là, et je n'avais pas fait toutes les lois. J'espère que certains d'entre vous, vous avez vos notes. Est-ce que vous avez vos notes? Les anciennes notes, est-ce que vous les avez? Parce qu'il faut vraiment que vous puissiez me dire les lois qu'on a abordées et celles qu'on n'a pas abordées. Parce que j'enseigne ces choses-là un peu par-ci, par-là. Et donc, ça peut s'embrouiller un tout petit peu dans ma tête. Mais je vais continuer avec la loi de la gestion du temps. Est-ce que nous l'avons vu? Non, très bien. Hein, on n'a pas vu la loi de la gestion du temps. Donc, on va continuer avec la loi de la gestion du temps ce matin. La loi de la gestion du temps ce matin. OK. Olivia, je compte sur toi pour me donner le temps à chaque fois, OK? Ah, juste derrière toi, c'est ça le temps. Super, ben c'est bon, je vois. Hein. Non, mais tu peux même rester devant. Tu n'es pas si grosse que ça, t'inquiète pas. Tu barres pas l'écran, tu n'es pas large. Hein, ça va, ça va. Et reste comme ça. OK? La loi de la gestion du temps. Nous prenons le psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ok, reprends encore, pasteur Yvan. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Regardez, c'est pas enseigne-nous à compter nos jours. C'est enseigne-nous à bien compter nos jours. Est-ce que vous comprenez? Enseigne-nous à correctement compter nos jours. Parce que compter ses jours, c'est une chose. Bien compter ses jours, c'est autre chose. Ça veut dire que vous pouvez mal compter vos jours. Et je vais vous le prouver. Est-ce que certains d'entre vous, il ne vous est pas déjà arrivé d'oublier votre âge? Hein? À un moment donné, on te dit, tu es là, tu dis au fait, j'ai quel âge? Est-ce que vous comprenez? Vous n'arrivez plus à vous situer, vous comprenez, dans le temps. Il y a certaines personnes ici, vous avez bugué, c'est-à-dire qu'après 25 ans, vous ne comptiez plus. Et dans votre tête, vous avez toujours 25 ans alors que vous en avez 45. Ça, le chrono s'est arrêté. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais ça s'est arrêté à un point où vous avez l'impression que vous avez toujours le même âge, alors que le temps est déjà passé. C'est pour ça qu'il dit, apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On comprend alors que la gestion du temps a quelque chose à voir avec la sagesse. Amen. La gestion du temps a quelque chose à voir avec la sagesse. Regardez, les anglophones disent « time is money », c'est-à-dire le temps, c'est de l'argent. La majorité d'entre vous, quand vous travaillez, on vous paye à l'heure. OK? C'est parce que votre heure a une valeur. Quelqu'un me suit ici? Votre heure a une valeur. Donc, le temps, c'est de l'argent. Donc, si vous comprenez la loi de la gestion du temps,
vous pourrez effectivement maximiser vos finances et avoir beaucoup plus. Vous êtes toujours là? Votre temps et vos capacités sont le capital que Dieu vous donne. Votre temps et vos capacités sont le capital que Dieu vous donne dans la vie. Votre temps et vos capacités. Certains là, quand je vous vois là, vous êtes encore sur votre lit. Hein. Vous êtes encore dans votre lit en fait. Vous êtes là, vous réfléchissez. Mais pourquoi les chiens là m'ont poursuivi dans le rêve? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi il y a eu les chiens qui me poursuivaient? Vous comprenez? Ok. Certains, ce n'est pas les chiens. D'autres, c'est oh, elle était belle. Il était beau dans mon rêve. Donc, le temps et la capacité, c'est ce que Dieu vous donne. Mais le temps, c'est la plus grande valeur que vous possédez. Le temps, c'est la plus grande valeur que vous possédez. Vous le saurez quand vous serez un peu plus âgé. Vous savez, on reconnaît la valeur d'une chose quand on ne l'a plus vraiment. Vous comprenez? Quand vous êtes jeune, vous ne reconnaissez pas la valeur du temps parce que vous avez encore toute la vie devant vous. Mais quand vous avez un certain âge, vous savez que vous n'avez plus la force de faire certaines choses. Vous savez que ce n'est plus possible de faire ce que vous faisiez avant. Et vous savez que de toutes les façons, vous n'allez pas vivre éternellement. Ok, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous réalisez que le temps est extrêmement important. Est-ce que vous me suivez? Il y a pas mal de personnes, vous savez, qui se sont converties à la fin de leur vie parce qu'elles réalisaient qu'il fallait traverser maintenant la ligne, l'autre côté, et qu'il y a une vie. Plus vous vous rapprochez, plus vous vieillissez, plus vous vous rapprochez de l'au-delà, et vous réalisez. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup vont être surpris parce que, est-ce que vous savez que Mobutu avait accepté Jésus? Oui, c'est Seseko Wazabanga. Oui, oui, oui. Il avait accepté Jésus. Et c'est l'évangéliste Jean-Louis Jaillet qui lui a fait la prière de repentance. Il était vieux, ok, et malade. Il n'avait plus beaucoup de temps. Il s'est dit, je ne suis pas prêt à le rencontrer. Il faut que je le fasse. Je fasse la paix maintenant ici. Et il a fait la paix avec Dieu. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Et il y a des gens, vous comprenez, qui, de plus en plus, quand ils vieillissent, ils réalisent. Est-ce que vous savez que Bolloré a accepté le Seigneur dernièrement? Oui, il est de notre côté maintenant. Oui, oui, il a accepté le Seigneur. Il a accepté le Seigneur, tout dernièrement. C'est pour ça que vous voyez, il y a pas mal de persécutions qui se multiplient sur lui en fait. Ça a un rapport avec ça. Vous suivez? Et là maintenant, il a décidé de pouvoir investir pour le royaume, pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un réfléchisse comme ça? Désolé, le gars il est âgé. Il n'y a plus beaucoup de temps. Parce que l'argent là ne va pas le suivre l'autre côté. Et il a posé la question à un chrétien sage. Comment je peux faire pour que même il y a traverse? Et la personne lui a dit, 1, tu donnes ta vie à Jésus. 2, tu finances le royaume et ça va te retrouver l'autre côté. Ils ne sont pas bêtes, hein? Ils ne sont pas bêtes. C'est là où beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Pendant que toi, tu es ici, tu as ton argent, tu es chrétien. Du lundi au dimanche, toute ta vie, tu as été chrétien. Tu n'as jamais donné plus de 1 000 € à Dieu. Ton argent là va rester. Tu iras au ciel qu'avec ton âme. Je te dis la vérité. Vous êtes toujours là? C'est trop calme ici. Vous êtes suspect. Hein? Je vous dis, vous êtes suspect. Vous êtes vraiment suspect. Vous me suivez? Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que le temps. Bernard Tapie, la même chose. Vous savez que Bernard Tapie avait donné sa vie à Jésus. Et que c'est le pasteur Marcel, l'apôtre Marcel Kwamenan, qui l'a amené au Seigneur et qui a fait son suivi. Vous me suivez attentivement? Si je vous cite les noms des personnes ici en France importantes qui ont donné leur vie à Jésus et celles qui refusent de donner leur vie à Jésus, vous allez voir la différence. Celles qui refusent de donner leur vie à Jésus, ce sont les jeunes, les plus âgés ont donné leur vie. Si je vous cite les noms, vous allez être impressionné et épaté. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné dans ta vie où tu te rends compte que tu n'as plus le temps. Il faut préparer l'au-delà en fait. Est-ce que vous me comprenez? À partir de ce moment, il y a quelque chose au-delà de toi qui te dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.
parce que tu n'as plus beaucoup de temps. Quand tu es jeune, tu penses encore que tu as beaucoup de temps en fait. Ce qui est dommage, c'est que lorsque tu réalises que tu n'as plus beaucoup de temps, il y a des choses effectivement que tu ne pourras plus faire parce que tu n'as plus la force de le faire. Quelqu'un me suit ici? J'aurais dû faire de la natation en compétition. Je suis désolé, tu as 80. C'est plus possible. Vous me suivez? OK? Vous êtes toujours là? Là où tu te rends compte, vous savez, même prêcher, hein, même prêcher avec beaucoup d'énergie. Moi, je profite. C'est un kiff de prêcher avec beaucoup d'énergie. Quand je prêche, vous me voyez là, je fais comme du fit. Vous suivez? Je profite. Parce qu'il y a un certain âge où tu sais, aïe, maintenant les annonces, priez pour l'apôtre, il est hospitalisé, il a eu une déchirure au niveau de... une déchirure au niveau du dos. Parce qu'à un certain âge, tu ne peux plus faire tout ça. C'est pour ça que je profite à le faire, vous me comprenez? Je profite et je kiffe quand je fais ça. Vous êtes toujours là? Et ça, c'est quand on réalise l'importance du temps. Il y a tellement de choses que je fais là. Il y a quelque chose que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, non, moi tu m'avais promis, ok? Tu m'avais promis, tu m'avais dit qu'on devait faire les croisades. Quand tu m'as monté l'appel, tu m'avais dit que ma vie c'était ça, quoi. Je dis, mais c'est quoi? Ça commence quand, Seigneur? Est-ce que vous comprenez? Je dis, parce que non, j'ai 45 ans, après j'aurai 50, après j'aurai 60. Seigneur, est-ce que j'aurai l'énergie nécessaire pour faire le tour de la planète, c'est-à-dire être, je ne sais pas, aux États-Unis, après je vais à Libreville, c'est-à-dire que comment on appelle ça, les histoires horaires là, les décalages horaires, supporter ça à un certain âge, c'est compliqué, est-ce que vous comprenez? Hein? Vous avez remarqué, certains d'entre vous récupériez très vite après une veillée de prière, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce n'est plus le cas, n'est-ce pas? Vous avez remarqué ça? Est-ce que vous avez remarqué ça? Que ça vous prend maintenant 10 jours, 2 semaines, ok? S'il vous plaît, avec un petit rhume entre les deux. Rien qu'à cause de la veillée, hein? Rien qu'à cause de tu ne comprends pas, ton organisme devient fragile. C'est la veillée qui t'a donné le rhume parce que tu n'as plus la même solidité qu'avant, le temps. Est-ce que vous me comprenez? Le temps, il ne faut pas blaguer. Donc, quand tu es jeune et que tu as du temps, il faut réaliser, c'est un capital et c'est un potentiel. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours là? Votre corps a une durée de résistance sur la terre. Les organes de votre corps ont une durée de vie. Votre corps n'aura plus la même force à un certain âge. C'est important que vous compreniez que votre corps a une date d'expiration. Vous suivez? Votre corps a une date d'expiration. C'est comme ça. Vous êtes toujours là? Maintenant, ce que j'aime avec cette phrase, c'est que il y a des boîtes, tu regardes la date d'expiration, quand tu ouvres, c'est encore bon dedans. Vous avez remarqué ça, non? C'est encore bon. Et puis ils disent non, en principe, la date d'expiration est parfois juste indicative. Amen. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et là maintenant, c'est votre foi qui fera en sorte que vous viviez au-delà de la date d'expiration. Amen. Alléluia. Vous me suivez? C'est important. Important que vous compreniez ça. Le temps est tellement précieux qu'un ambulancier vous dira, si on l'avait amené 5 minutes avant d'être opéré, on l'aurait sauvé. 5 minutes, et là vous réalisez. Un bachelier, le temps est tellement important qu'un bachelier peut dire, si j'avais 10 minutes supplémentaires, j'aurais pu finir mon exercice. Hein? Vous me suivez? Si vous pensez qu'une minute c'est court, faites la planche. Vous connaissez la planche? C'est l'exercice où tu te mets comme ça là, comme ça là. Hein, où tu commences à trembler comme ça. Tu regardes, tu n'es qu'à 5 secondes. Tu dis, mais pourquoi tout mon corps tremble? Est-ce que vous comprenez? Dès que tu arrives à 25 secondes, toute ta tête dit, c'est déjà beaucoup, laisse. Est-ce que vous suivez? Et 25 secondes, boum, tu t'écroules. Parce qu'une minute, c'est vraiment long, en fait. Vous pensez que ce n'est pas long, mais c'est long. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Regardez, demandez à Dieu quelque chose d'extrêmement important. C'est activer en vous le témoignage intérieur de la perte de temps. Très important ce que je vous dis là. Activez
d'activer, demandez à Dieu d'activer en vous le témoignage intérieur de la perte de temps. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de perdre votre temps, quand vous faites quelque chose qui perd du temps, vous ressentez dans votre esprit un malaise. Il y a quelque chose qui vous dérange, il y a un signal qui fait pam, 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 pam. Tu perds du temps, tu perds du temps. Demandez à Dieu d'activer le témoignage intérieur de la perte du temps à chaque fois que vous le faites. Et vous vous rendrez compte, il y a beaucoup de séries que vous ne regarderez plus. Vous suivez? Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup et franchement, j'aime ça. Et je pense que là-dessus, je considère cela comme une grâce. C'est vraiment une grâce parce que je me rends compte que beaucoup de gens n'ont pas cette grâce-là. Je peux regarder des prédications toute la journée sans me fatiguer, sans me lasser. C'est-à-dire que tu vois le même goût que tu ressens quand tu regardes toute la saison de Walking Dead. Moi, je ressens la même chose avec les prédications. Et par contre, je ressens moins ça avec les films. Et c'est véritablement une grâce. Je vous dis que c'est une grâce. Parce qu'il y a certains, ils ont regardé une prédication, deux prédications, ils disent, oh, ça suffit, il faut que j'aille regarder maintenant ma série. Et ils vont regarder leur série et ils ont plus de plaisir et de goût à regarder la série que pendant qu'ils ont regardé la prédication. Je ne sais pas comment c'est venu en moi, mais je pense que c'est dû à ma passion pour la prédication depuis que je suis jeune et je peux considérer cela comme une grâce. OK? Et ça me permet de grandir plus vite, ça me permet de bien construire ma vie spirituelle et ça me permet de vous donner de la nourriture solide tout le temps. Amen? Pourquoi Dieu vous a donné du temps? Dieu vous a donné du temps pour créer des richesses. Dieu vous a donné du temps pour créer des richesses. Dieu vous a donné du temps pour créer des richesses. Il y a quelque chose que vous devez comprendre avec le jardin d'Éden, hein? C'est que le jardin d'Éden était sur la terre, mais toute la terre n'était pas le jardin d'Éden. Est-ce que vous me suivez? Et vous allez bien comprendre. Parce que le jardin d'Éden, c'était déjà fait, c'était un jardin. Dieu a pris l'homme et Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Pourquoi cultiver le jardin d'Éden? Dieu avait donné la responsabilité à l'homme d'étendre le jardin d'Éden. C'est-à-dire que toute la terre n'était pas le jardin d'Éden, donc plus l'homme cultivait, plus le jardin d'Éden allait s'étendre sur toute la terre, allait évoluer. Quelqu'un me suit ici? Vous arrivez à me suivre attentivement? Vous êtes toujours là? C'était ça le but en fait. Et certaines personnes pensent que Dieu avait tout fait. Vous comprenez? Ils pensent que non, voilà, Dieu a tout fait, il a pris Adam et Ève, il a mis dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était un template. Vous comprenez? Pour Adam et Ève, c'était un template. C'était comme une maison témoin. Ok, quand vous voulez acheter une maison, on vous montre des maisons témoins, vous visitez, vous regardez, vous dites, vous voulez celle-là, et le constructeur vous construit ça. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le but c'était qu'ils reproduisent le jardin d'Éden sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Ok? Et donc, il y a un template de la vie que Dieu veut que vous puissiez vivre qui est dans votre esprit, qu'il a imprimé dans votre esprit. Et ça se manifeste, comment ça se manifeste? Par une frustration que vous ressentez de la vie actuelle. C'est parce qu'il y a un jardin d'Éden, il y a un template. Vous comprenez? Au-dedans de vous, que vous voyez, vous sentez que la voiture dans laquelle vous roulez, ce n'est pas celle-là que vous devez rouler. L'appartement dans lequel vous êtes, ce n'est pas celui-là. Il y a juste quelque chose au-dedans de vous qui vous dit que le vêtement que vous portez, ce n'est pas celui-là. Il y a quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas fait pour manger tout le temps dans les fast-food. Quelque chose vous le dit au-dedans de vous, que les pâtes à la carbonara, ce n'est pas tout le temps pour vous. C'est juste au fin fond de vous. Quelqu'un me suit ici? Et parfois, quand vous dormez, vous avez des rêves, que vous êtes riche, que vous êtes millionnaire, que vous roulez en hélicoptère, que vous avez ces rêves-là. C'est parce que Dieu vous montre un template de la vie que vous devez vivre. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, c'est à vous de bosser pour la reproduire parce qu'elle existe quelque part. Quelqu'un me suit ici? On va voir tout à l'heure la loi du positivisme habituel. Et vous allez voir, il y a tellement de choses importantes à dire dessus pour pouvoir s'enrichir ou créer des richesses. OK?
La gestion du temps est cruciale dans le style de vie des personnes productives et efficaces. La gestion du temps est cruciale dans le style de vie des personnes productives et efficaces. Quand vous voyez des personnes productives et efficaces, ces personnes-là ne perdent pas leur temps. Elles ne perdent pas leur temps. OK? Déjà, leur efficacité fait en sorte qu'elles gagnent du temps. OK? Et donc, vous avez toujours l'impression qu'elles ont plus de temps que d'autres personnes. Non, ce n'est pas qu'elles ont plus de temps que d'autres personnes. Elles sont tout simplement efficaces. Elles sont très efficaces. Et donc, elles font, regardez, un truc que vous faites en 1 heure, elles sont tellement efficaces qu'elles le font en 20 minutes. Et les 40 autres minutes, elles peuvent faire autre chose avec. C'est leur efficacité. Quelqu'un me suit ici? Mais c'est un style de vie. C'est un style de vie. Quelqu'un de productif, quelqu'un d'efficace, il gagne du temps. Quelqu'un me suit ici? Et quelqu'un de productif et d'efficace aussi ne perd pas du temps. Ça va de soi. Il ne perd pas du temps parce qu'il est productif et efficace. OK? Vous êtes là? Et il est productif et efficace. Il réalise l'importance du temps. Vous êtes toujours là? Regardez, même quand je forme les prédicateurs, moi je m'assois parfois là, je regarde, certains prédicateurs, ils vont prêcher près d'1h30. Dans les 1h30, il y a tellement de redites. Des choses qu'ils ont déjà dit, ils redisent, les choses dans la même prédication, hein, avec la même audience, hein, vous comprenez? Vous êtes là, ils ont déjà dit, ils parlent, tu dis, mais il a déjà dit ça en fait, pourquoi il revient là-dessus en fait? Est-ce que vous comprenez? Et il redit exactement la même chose, ou bien il tourne en rond dans sa prédication. Il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond. Et souvent, je dis à ces personnes que je forme, je leur dis non. Le problème, c'est quoi? C'est que tu n'es pas discipliné et efficace dans ta prédication. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Quelqu'un m'a suivi ici? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent. Vous me comprenez? Je dis, tu n'as pas eu le temps de correctement concevoir ta prédication. Ta prédication n'a pas eu le temps de maturer dans ton esprit. C'est pour ça que tu tournes en rond, tu tournes en rond. Donc, en fait, à un moment donné, tu penses qu'il y a des choses importantes à dire et qu'il faut que tu dises ça. Parfois, tu reviens même dessus, ok? Mais tu dis, non, mais c'est important que vous puissiez retenir ça, machin. Mais tu redis encore exactement comme tu l'as dit. Quand tu reviens sur quelque chose que tu as déjà dit, tu dois changer la manière. Hein? Vous vous rappelez de ce qu'on a dit? Si tu ne changes pas la manière, tu ennuies les gens et tu perds le temps aux gens. Vous êtes toujours là? Vous êtes là, hein? Donc, l'efficacité. Ça te fera gagner du temps. En 45 minutes, je peux dire tellement de choses qui vont vous bénir. Une fois, on m'a appelé, on m'a invité au Canada et je suis allé. Et j'ai accompagné l'apôtre Joel Springs prêcher dans une église à Montréal. Et là, il y avait des personnes qui m'ont reconnu. Oh, pasteur Alain, pasteur. Il y avait même le pasteur qui invitait le pasteur Joël, qui m'a reconnu, tout ça, et qui voulait que je puisse prêcher. Du coup, donc elle voulait diviser carrément le temps du pasteur Joël. J'ai dit non. J'ai dit non, ça ne se fait pas. Vous l'avez invité, vous n'allez pas diviser le temps. Maintenant, moi, vous ne m'avez pas invité. Donc, non. Et le pasteur Joël, voyant que le peuple voulait quand même que j'intervienne, il a prêché. Quand il a prêché, à la fin, il m'a appelé prier pour les malades. Ok? Et il y avait peut-être environ 20 minutes pour prier pour les malades. Je ne suis pas l'invité. Ok? Une chose que j'ai apprise les dernières années, c'est m'effacer et mettre les autres en avant. Est-ce que vous me comprenez? Ça, j'ai appris ça parce que comme je disais hier à la conférence des hommes d'affaires du plein évangile, vous savez, les personnes sanguines, ce sont des personnes, quand elles sont quelque part, vous les remarquez. Elles s'imposent et c'est ça qui cause souvent nos problèmes. Parce que vous comprenez, parfois on n'a rien dit, vous comprenez? Mais on est là, quoi. Est-ce que vous comprenez ça? Et on ne comprend pas pourquoi on a autant de problèmes, mais parce qu'on prend trop de place et on prend trop d'espace et on ne se rend même pas compte. Il faut qu'on apprenne à diminuer un peu l'intensité de la lumière là. Est-ce que vous comprenez? Ça brille un peu trop. Diminuer ça un tout petit peu. Et donc j'ai appris à m'effacer. Et ça m'a causé moins de problèmes. Vous me suivez? Donc on me donne de prier pour les malades. Ok, je dis, je vais le faire en 5 minutes. Après, je rends le micro. Je suis arrivé en 5 minutes. J'ai prié pour les malades. Il y a eu des guérisons spectaculaires qui se sont faites en 5 minutes. Un des témoignages qui m'a marqué, c'est une personne qui avait un problème sanguin très grave.
un problème sanguin définitif. C'est-à-dire que les médecins ont dit que ça n'allait plus jamais guérir. La personne a été guérie ce jour-là instantanément, en moins de 5 minutes. 5 minutes. Efficacité. Vous suivez? Non, il faut que l'onction vienne. Ça prend du temps, hein? Ça prend du temps. Ça prend du temps pour que l'onction vienne. Ça prend du temps, hein? Non, il y a des techniques pour faire venir l'onction très vite. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a des techniques pour faire venir ça très vite. Il y a des techniques, il y a des méthodes. C'est pas possible qu'en près de 32 ans avec le Seigneur et près de je sais pas, je vais dire 28 ans ou 27 ans où je travaille avec l'onction du Saint-Esprit, ok? Je ne sais pas faire venir l'onction vite et opérer rapidement. Je dis non. Est-ce que vous me suivez? Efficacité. J'ai eu une conversation formidable avec l'une de mes assistantes dans la voiture. Elle me posait des questions un peu sur les dons. Je ne sais pas comment on est arrivé là. Elle me pose une question. Elle me dit, comment on appelle ça? Parce que je crois qu'elle m'a... Voilà, elle me demande, elle me dit, oui, mais quand tu prêches, tu arrives à un endroit, elle m'a vu prêcher chez mon père spirituel, j'ai prêché, ok? Elle me dit, mais pourquoi tu n'as pas prié pour les gens? Je dis, parce qu'on ne m'a pas demandé de prier pour les gens, on m'a demandé de prêcher. Vous suivez? Ça, moi, j'appelle ça le respect. Parce que prêcher, c'est une chose, exercer le ministère, c'est une chose. Moi, personnellement, lorsqu'on me donne la chair, surtout dans des églises qui ne sont pas des églises ACER, si on ne m'a pas demandé d'exercer le ministère, je n'exercerai pas le ministère. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'il y a des églises qui n'aiment pas ça. Vous suivez ça? Donc, je garde ce respect-là. Donc, je suis arrivé, j'ai prêché, et à la fin, j'ai rendu le micro. Et mon assistante me dit, mais pourquoi tu n'as pas exercé le ministère? Je dis, parce qu'on ne m'a pas demandé d'exercer le ministère. Elle dit, mais dans ce cas, si tu as des paroles de connaissance, si tu as des prophéties, tu fais comment? Je dis, non, au niveau où je suis, c'est moi qui contrôle mes prophéties et mes paroles de connaissance. Elle dit, comment ça? Je dis, non, je prophétise quand je veux prophétiser. Je libère la parole de connaissance quand je veux libérer la parole de connaissance. Il dit, mais comment ça se fait? Je pensais que c'était le Saint-Esprit qui faisait, et puis tu te soumets au Saint-Esprit. Je lui dis, non, hein, c'est un âge spirituel. Dieu te fait confiance. Et il fait en sorte que tu aies la capacité d'activer le don quand tu veux. Parce qu'il te fait confiance maintenant. Tu as passé des épreuves, ok? Tu as passé des tests dans l'exercice du ministère à un point où ça devient comme un interrupteur. Si tu veux voir, tu l'actives, tu vois. Si tu ne veux pas voir, tu fermes. Est-ce que vous me suivez? Et ça aussi, c'est ce qui peut nous rendre efficaces dans les dons. Quelqu'un me suit ici? Avoir le contrôle sur ça. Ce que je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de religieux qui peuvent ne pas comprendre ça. Hein. Beaucoup qui peuvent ne pas comprendre ça. Mais tu ne peux pas comprendre ça quand tu n'opères pas dans les dons depuis des années, okay, et que tu n'atteins pas cette dimension où le don, à un moment donné, tu le contrôles. Vous suivez? Vous pouvez venir, je décide tout simplement de ne pas voir. Et je ne verrai pas. Vous venez, je décide de voir et je verrai. Et c'est moi qui décide. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Mais ça, Dieu va vous faire passer des tests. Dieu va vous faire passer des tests pour ça. Et ces tests vont consister à quoi? Parfois, la personne qui t'a critiqué à l'église, qui t'a détesté à l'église, Dieu va te donner des paroles pour cette personne. Des paroles positives, des paroles de bénédiction. Quand tu vas au-delà de ce qu'elle t'a fait pour lui libérer ces paroles de bénédiction, Dieu dit alors je peux lui faire confiance. Parce qu'il défend mes intérêts, il ne défend pas ses intérêts. Vous comprenez ça? Il y a beaucoup. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut vous faire passer des tests, ça a un rapport toujours avec votre cœur. Comprenez que les tests, il y a une différence entre les défis et les tests. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. Les défis, c'est pour votre foi. Les tests, c'est pour votre cœur. Et la qualité de votre cœur va déterminer l'efficacité de votre foi. Non, je vais redire parce que je pense que je vais redire. En fait, quand Dieu veut vous faire passer un test, vous comprenez, ça a toujours un rapport avec votre cœur. C'est-à-dire que ça pique. Vous sentez que ça pique. Vous sentez que ça fait mal. Vous suivez?
Vous sentez que ça piétine votre orgueil. Quelqu'un me comprend ici? Et quand il veut vous faire passer des défis, c'est votre foi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais la qualité de votre cœur détermine l'efficacité de votre foi. Donc vous irez plus loin dans votre foi si votre cœur est de bonne qualité. Quelqu'un me suit ici? Même dans les dons spirituels, il va vous éprouver. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Vous comprenez ça? Il a donné la première onction à David, qu'on appelle l'onction de l'appel. Vous comprenez? Et il a fait passer des tests à David. Regardez comment David était sous le leadership d'un leader abusif. Vous me comprenez? Et le gars était possédé en plus. Son leader était possédé, mais David l'appelait quand même mon père. Lisez la Bible, vous allez voir comment David appelait Saül. Il appelait mon père. Soit dit en passant, il sera tellement compliqué à quelqu'un de me démontrer que la paternité spirituelle n'existe pas. N'écoutez pas ces prédicateurs, vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'ils ont des jolies salles, vous comprenez, que vous devez penser que ce qu'ils disent c'est crédible. La paternité spirituelle est établie de la Genèse à l'Apocalypse. Vous comprenez? Je peux vous montrer une panoplie. La Bible dit que toute affaire se réglera sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais là, ce n'est même plus 2 ou 3 témoins. Là, c'est une panoplie, une multitude de témoins. Quelqu'un me suit ici? OK? Donc, David a eu des tests. OK? Il a eu des tests. Quand il a passé les tests, il a été établi roi sur Juda. Ça, c'était la deuxième onction. Et étant roi sur Juda et Saül roi sur Israël, quelqu'un me suit ici, il était toujours soumis à Saül, hein, toujours et toujours. Parce que ce sont les gens de Juda c'est la tribu de Juda qui a voulu se dissocier. C'est les gens de Juda qui ont dit non, nous on ne veut plus faire partie de ce royaume-là et de ce leadership qui se sont dissociés. Est-ce que vous comprenez? Mais le gars respectait toujours et toujours. Est-ce que vous me suivez? Et lui considérait toujours qu'il était sous le leadership du roi Saül. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Troisième test, il a été établi sur tout Israël. Vous me comprenez? Vous êtes toujours là? On l'a versé la troisième onction. Donc il y a des tests, ce sont des tests de cœur. C'est différent des défis. C'est totalement différent. Les défis, c'est pour vous professionnaliser dans ce que vous faites. OK? Pour que votre foi grandisse. Mais les tests, c'est pour votre cœur. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Par exemple, il y a une situation qui arrive et vous avez le choix entre piétiner votre orgueil, vous écraser et privilégier les intérêts du royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous choisirez? C'est-à-dire que si vous choisissez les intérêts du royaume, vous aurez l'impression que on vous a piétiné. Vous aurez l'impression que votre moi, ça fait très mal. Hein? Est-ce que vous me suivez? Mais à ce moment-là, si vous choisissez les intérêts du royaume, okay, vous marquez un point auprès du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est le test du cœur. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, on est toujours dans la gestion du temps. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Regardez, les riches qui voyagent en jet privé, ce n'est pas parce qu'ils veulent frimer. Et ça, c'est ce que beaucoup de pauvres mal intentionnés, jaloux, ne comprennent pas. Il y a des pauvres qui sont jaloux. Ça veut dire que leur jalousie, là, à plusieurs, jaloux. Ils sont trop jaloux et vous n'allez jamais attirer la richesse si vous la critiquez et vous ne la comprenez pas. Et ils sont là. Il y a des gens qui se sont amusés à traquer le jet privé de Bernard Arnault. Est-ce que vous avez lu cette histoire-là? C'est tellement gênant que le gars est obligé maintenant, pour brouiller les pistes, il est obligé soit de prendre des avions qui ne sont pas immatriculés en son nom. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils voyagent en jet privé. Pourquoi les riches voyagent en jet privé? Ce n'est pas la frime, c'est gagner du temps. Gagner du temps, vous comprenez ça, c'est le temps, parce qu'ils se sont rendus compte que le temps est la denrée la plus précieuse. Pendant que toi, tu fais 3 heures, ok, 3 heures pour faire un trajet. Lui, avec un hélicoptère, il fait ça en 20 minutes.
et il gagne le reste du temps parce que son temps a de la valeur. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour le temps. Est-ce que vous savez, regardez, le temps a tellement de la valeur. Est-ce que vous savez que le temps a plus de valeur que l'argent? Il y en a qui disent, non, le temps a plus de valeur que l'argent. La majorité des personnes riches peuvent mettre leur argent à disposition pour gagner du temps. Est-ce que vous me comprenez? Le temps a plus de valeur que l'argent. Pourquoi? Parce que le temps est déterminé par votre durée de vie ici sur la terre. Est-ce que vous pensez qu'avec l'argent, vous suivez, si le médecin a dit que vous allez mourir demain et que vraiment toute la maladie l'a dit que vous allez mourir demain ou 2 jours, vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, vous n'allez jamais racheter votre temps ici sur la terre. Voilà, là vous avez bien compris, hein? Là, voilà. Hein? Vous me suivez? Le temps a plus de valeur que l'argent. C'est pour ça que beaucoup utilisent l'argent pour racheter le temps. On dit bien racheter. Dans racheter, il y a le radical acheter. C'est-à-dire acheter de nouveau. Racheter le temps. Acheter de nouveau. Vous êtes toujours là? Si le temps c'est la vie, alors mal gérer son temps, c'est abuser de sa vie. Si le temps c'est la vie, alors mal gérer son temps, c'est abuser de sa vie. Si le temps c'est de l'argent, une mauvaise gestion du temps est une perte d'argent. Une autre idée très importante, c'est nous qui maximisons la valeur de notre temps en étant compétents, excellents et indispensables. C'est nous qui maximisons la valeur de notre temps en étant compétents, excellents et indispensables. Qu'est-ce qui fait qu'on te paye à 10 € l'heure, à 11 € l'heure? Le SMIC aujourd'hui à combien l'heure? Combien? Dites-moi. Le SMIC est combien? Combien l'heure? 11,50, hein? 10,50, 11,50. Vous êtes bien, hein, parce que moi, quand je suis arrivé en France, le SMIC était à 6,50. Oui, à 6,50. 6,50 le SMIC. Vous comprenez? Et quand tu bossais à 7, tu étais bien payé. Oui, à l'époque, hein, je vous dis, hein, sérieusement. C'est maintenant combien? 11,27. Moi, je me rappelle très bien, je travaillais dans une entreprise de téléphonie, en tant que téléconseiller. J'étais payé salaire net 850 €, c'était le SMIC, et c'était bien déjà. Vous savez, oui, 850 €, je me contentais de ça. Vous vous rendez compte? Ah ben oui, hein, tu as dit? Ben oui, c'est l'inflation qui a fait ça. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours là? Hein? Qu'est-ce qui fait que vous soyez payé à 11 €? Parce que l'entreprise estime que c'est ce que votre temps vaut. Et comment elle estime cela? En fonction de votre compétence, en fonction de votre excellence, ok? En fonction de l'apport que vous apportez permettez-moi la répétition, à l'entreprise. Est-ce que vous me suivez attentivement? Mais aussi, un élément extrêmement important, en fonction de votre rareté. Rareté, c'est-à-dire que plus le domaine de compétence est rare, plus il prend de la valeur. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous arrivez à me suivre, hein? La rareté. Toi qui es l'ami de tout le monde là, est-ce que tu comprends ça? Tu es l'ami de tout le monde, on te voit partout. L'une des choses qui fait en sorte que j'ai de la valeur, c'est que vous ne me voyez pas partout. Vous comprenez ça? Quand vous voyez mon visage quelque part, c'est les églises ACER ou des personnes que je considère comme amis. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que je sais que quelque chose qui est rare a de la valeur. Donc, si tu veux augmenter ta valeur, augmente ta rareté aussi. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Important. On va terminer avec cette loi, la loi de la marque. La loi de la marque.
Vous prenez Proverbe chapitre 22, verset 1. La loi de la marque. Proverbe chapitre 22, verset 1. Et vous allez voir. Proverbe 22, 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. My God, Et regardez-moi la ça. grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Regardez, il dit, entre la réputation et les grandes richesses, la réputation est préférable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réputation est plus grande que des grandes richesses. Ça veut alors dire qu'avec de l'argent, on peut acheter une réputation, ou avec la réputation, on peut avoir de l'argent. C'est la Bible qui le dit. Hein. C'est la Bible qui le dit. C'est pour ça que, regardez, vous savez, je vous ai expliqué quelque chose pendant la semaine de jeûne et prière. Je ne sais pas si vous avez eu le temps vraiment de bien écouter ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, qu'est-ce qui fait en sorte que la Bible dit que la richesse des méchants, c'est pour les justes, ok. Mais aujourd'hui, on a l'impression maintenant que la richesse des chrétiens, c'est pour les païens. Qu'est-ce qui a fait ça en fait? Je vous ai dit qu'il y a eu un transfert de connaissances et de sagesse qui s'est fait. C'est-à-dire que la sagesse qui était destinée aux enfants de Yahweh, vous suivez? Aujourd'hui, les païens l'ont acquise, ok, par l'expansion du christianisme et du judaïsme, ok? Et le christianisme a influencé les cultures, à un point où dans ces cultures-là, il y a beaucoup de valeurs bibliques que beaucoup de chrétiens ne savent même plus discerner comme étant des valeurs bibliques. Comme c'est un païen qui énonce ces principes, on dit forcément que c'est Satan. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'on fait? Nous les chrétiens, on va tout simplement s'atteler à ces choses-là que les païens ne peuvent pas dire ou faire. Regardez ce principe, ça c'est le principe de la marque. Proverbe 22, 1 nous dit que la réputation est préférable à de grandes richesses. Ça, c'est la loi de la marque. Pourquoi? Parce que vous achetez Coca-Cola comparé à Cola Braise. OK? Vous prenez Coca-Cola et Cola Kin. OK? Ou Cola Brasa. OK? Vous allez choisir Coca-Cola. Pourquoi? Parce que Coca-Cola a une réputation. Vous allez au supermarché, vous voyez des baskets Adidas et vous voyez les Abidas. Voilà, vous allez choisir quoi? Vous choisirez des Adidas. Pourquoi? Parce que Adidas a une réputation. À un moment donné dans le business, c'est maintenant une question de réputation. Et la réputation dépend de la qualité que nous fournissons, dépend de l'excellence que nous fournissons, dépend aussi de la pérennité d'un produit dans le temps. Quelqu'un me suit ici? La pérennité d'un produit dans le temps. La réputation, la marque. Et ça, c'est une loi importante. Bon, on va définir un tout petit peu la marque avant de continuer. La marque est donc un signe distinctif qui permet au consommateur de distinguer le produit ou le service d'une entreprise. La marque est donc un signe distinctif qui permet au consommateur de distinguer le produit ou service d'une entreprise. Il s'agit d'un repère pour le consommateur et éventuellement d'une garantie de qualité et de service. C'est comme une garantie. Vous êtes là? Quand vous êtes habitué à faire de la qualité, dès qu'on voit que vous êtes impliqué dans quelque chose, les gens sont intéressés. Est-ce que vous comprenez? Bon. Ce qui fait de la marque ce qu'elle est, c'est sa réputation. OK? Donc, on comprend l'importance du témoignage. OK? Vous êtes là? Vous ne comprenez pas encore ce que je vais dire. Bon, on va adapter ça à votre vie d'église. Et vous allez comprendre. OK? Tu es un frère. Tu dragues Sylvie. Après, tu dragues Corinne. Après, tu dragues Bernadette. Après, tu dragues Sonia.
En fait, tu oublies que les sœurs dans une église, ça parle entre elles. Tu as oublié WhatsApp. Tu as oublié WhatsApp et les captures d'écran. Tu as oublié que ça parle entre elles, en fait. Et tu ne comprends pas pourquoi aucune d'elles ne t'accepte. Mais comme on dit au Gabon, c'est parce que tu es un tabaco. Hein? C'était un monsieur là, dans une série. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Ça, c'est la réputation. C'est ta réputation qui est foutue. Un frère, un jour, est venu me voir. Il me dit, oui, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette réputation-là à l'église. J'ai dit, c'est faux, tu comprends. J'ai dit, c'est faux. Menteur, tu comprends. Est-ce que vous avez déjà eu des gens comme ça? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette réputation dans l'église. Tu comprends. Tu comprends très bien. Quelqu'un me suit ici. Tu comprends très, très bien pourquoi tu as cette réputation-là. C'est comme avec les coureurs de jupons. Je discute un jour avec un frère, ok, et il me dit, non, tu sais, y a trop de femmes qui viennent vers moi. Vraiment, je n'arrive pas à être consacré parce qu'il y a trop de femmes qui me draguent. Je me dis, excuse-moi, tu es trop beau. Pardon, nous autres là, on est vilains. Pardon, on ne nous drague pas. Oh. Pardon. Et c'est pareil avec les sœurs. Il y a certaines sœurs, tu as l'impression que non, mais vraiment, en fait, Dieu l'a punie par sa beauté. Je suis trop belle, c'est pour ça que je n'arrive pas à plaire au Seigneur. C'est comme cette sœur-là. C'est comme cette sœur-là qui me disait un jour, my God, j'avais juste envie de la gifler, ok? Elle dit, oh, c'est vachement frustrant. Je dis, qu'est-ce qui est frustrant? C'est vraiment frustrant pour une fille canon d'être chrétienne. Oh! Donc, la laideur est faite pour l'église et la beauté pour le diable. Qu'est-ce que tu fais de ces créatures angéliques remplies d'une grande beauté auprès du trône de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de ces personnes-là? Qui t'a dit ça en fait? Auprès du trône de Dieu, il y a des personnes d'une grande beauté, des anges. La Bible dit que Lucifer était très beau. Quelqu'un me suit ici? Qui t'a fait croire que parce que tu es très belle, donc tu dois aller dans le monde? Qui t'a dit ça en fait? Au contraire, tu es bien pour le ciel. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? La réputation, parce que la réputation va te précéder. Ok? C'est important. La réputation peut t'ouvrir des portes ou te fermer des portes. Est-ce que vous savez pourquoi le diable s'acharne sur la CER? Le but du diable, c'est de juste salir notre réputation. C'est juste ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en salissant notre réputation, il y a certaines portes qui nous seront fermées. Quelqu'un me suit ici? Mais Satan a oublié une chose. Dis, il a oublié une chose. C'est que celui que nous adorons, il s'appelle la porte. Je crois que... Non, il a oublié. Il a oublié que Jésus a dit, je suis la porte. Quelqu'un me suit ici? Donc il peut toujours faire ça pour que les portes nous soient fermées, vous comprenez? Regardez, Dieu est capable d'ouvrir une porte et personne ne peut venir la fermer. Personne. Est-ce que vous me comprenez? Ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Mais ne vous trompez pas, c'est ce que le diable est en train de faire. Vous suivez? Je me suis retrouvé, je me rappelle, en septembre, mon Dieu, quand cette chaîne de télé diabolique et satanique nous a attaqués. Non, vous êtes diabolique. Non, c'est vrai. Vous êtes diabolique. Vous ne pouvez pas attaquer une église comme ça sur des mensonges sataniques et diaboliques. Vous êtes là? Quand ils nous ont attaqués, donc, à un moment donné, vous discutez avec des chrétiens. Il dit, apôtre Alain Patrick, vous allez bien, je vous vois sur TikTok, machin, tout ça. Vraiment, vous me bénissez. Vous me dites, c'est quoi votre église? Tu tapes sur Internet, Alain Patrick, tu vas trouver mon église. Je me suis retrouvé en train de stresser, vous comprenez? C'est-à-dire que je me suis dit, mon Dieu, c'est ça qu'ils ont voulu faire. Ok? Pour que j'ai honte de dire mon église, c'est ACER. Parce
Parce que tout simplement des journalistes ont dit ACER, c'est Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, une église sectaire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et on a eu l'impression que toute la France a entendu cela. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le but. Le but, c'est tout simplement de nous donner une mauvaise réputation pour que des portes soient fermées. Mais ils ne sont pas la porte. Quelqu'un me comprend ici? Il y a une chose que je sais qui est vraiment, vraiment importante, c'est que Dieu est celui qui restaure la réputation. Moi, je l'ai vu dans ma propre vie, j'ai vu cela. Ok? J'ai vu cela. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, dans mon église, en fait, j'ai juste fait l'erreur de marcher avec des personnes qui étaient très, très belliqueuses. Elles faisaient beaucoup de problèmes à l'église. Et donc, on m'a associé à ces personnes-là. Et du coup, ça y est, c'était fini, quoi. J'avais maintenant une mauvaise réputation. C'était extraordinaire. Pasteur Yvon ici va vous dire. Lorsque je l'ai fait venir en France, on lui a dit, tu vas chez qui? Il dit, non, je m'en vais chez Alain Patrick. Il dit, Alain Patrick? Il dit, Alain, fais attention avec Alain Patrick, fais attention. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu a restauré ma réputation parce que je suis allé là-bas dans mon église. Aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner. Je ne connais pas un Gabonais qui a un plus grand ministère que moi en Occident. Je ne connais pas. Aujourd'hui, c'est clair, net et précis pour tous les Gabonais. Je suis le Gabonais qui a le plus grand ministère en Occident. Et ça, même les personnes qui avaient sali ma réputation sont obligées de le reconnaître. Vous êtes toujours là? Amen. Amen. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes ces personnes-là, elles vont conjuguer avec nous. Moi, je vous ai dit, vous savez, je dis quelque chose de très, très, très important et c'est très prophétique. Vous savez, nous n'aurons pas, vous voyez Évangile TV là, on n'aura pas qu'Évangile TV. Je vous dis que nous achèterons des chaînes d'information. Vous suivez ça, non? Les chaînes d'information, c'est-à-dire les chaînes qui sont là, il y a certaines d'entre elles que nous allons acheter. Vous comprenez ça? Je vous le dis. Nous allons acheter ça. À un point où certaines personnes aujourd'hui ne veulent peut-être pas s'associer avec nous, mais beaucoup voudront être nos amis. Beaucoup, beaucoup. Vous savez, il y a des gens comme aujourd'hui, ça devient un peu style, ça fait style de critiquer la CER. Parfois, il y a des gens qui nous critiquent et elles disent qu'elles étaient à la CER. Quand on regarde, elles n'étaient même pas à la CER. On dit, mais c'est qui celle-là en fait? C'est qui? En fait, c'est déjà une mode. C'est-à-dire que si tu veux avoir des vues, ok, sur TikTok, tu vas avoir des vues. Sur YouTube, il suffit juste que tu critiques la CER. Est-ce que vous comprenez? Et tu racontes n'importe quoi. Un point où certains pensent que non, on a un problème. Ce n'est pas parce que tu vas inventer des histoires que forcément ça veut dire qu'on a fait ces histoires-là. Est-ce que vous me suivez? Mais dans quelques mois, vous comprenez? Dans quelques mois, les gens vont mentir qu'ils sont de la CER à cause de notre crédibilité. Quelqu'un me suit ici? À cause de notre crédibilité. À cause de notre crédibilité. Vous savez, à l'époque de Jésus, on a accusé Jésus. On l'a quand même crucifié au milieu de deux brigands. Comme si c'était un vulgaire brigand. Vous suivez? Mais dans quelques jours là, ils vont fêter quoi? Le monde entier va fêter la naissance de Jésus-Christ. Il a été reconnu comme un héros. Il est reconnu comme quelqu'un qui a fait du bien à l'humanité. La vérité finit toujours par triompher. Il est mort imposteur. Il est ressuscité aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici. Et tout le monde sait que cet homme était un homme de bien. Amen. Dis après moi, je déclare que j'ai la sagesse de gérer le temps et de gérer ma réputation. Merci Seigneur pour mon témoignage et ma réputation. Mon témoignage vaut de l'or. Ma réputation vaut de l'or. Je le déclare au nom de Jésus. J'ai l'intelligence et la sagesse financière. J'ai l'intelligence et la sagesse pour gérer les millions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.